Comment ça, vous l'avez placé en détention? J'ai écouté la personne à l'autre bout du fil. Mais il doit avoir une explication. J'arrive. J'ai raccroché, j'ai pris mon manteau et ma mallette avant de sortir de mon bureau. Yvonne, prenez mes appels pour le reste de l'après-midi et décalez mes rendez-vous. J'ai dit à ma secrétaire en passant devant mon bureau. J'ai couru hors du bâtiment et j'ai sauté dans ma voiture. Je savais au fond de moi qu'une erreur avait été faite et je devais en découvrir la cause. Bonjour, je m'appelle Mason. Avez-vous déjà mis un j'aime sur cette vidéo? Si ce n'est pas le cas, vous ratez de super histoires. Après avoir aimé la vidéo et vous être abonné, activez les notifications pour ne rater aucune autre histoire. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai décidé de quitter tôt le travail et d'aller au parc. Je pensais qu'un peu de soleil et d'air frais pouvait faire passer ma migraine. Les jambes tendues, j'ai placé ma main derrière ma tête en me penchant en arrière. Le temps était couvert et la brise était fraîche. Tout à coup, j'ai senti quelqu'un se prendre dans mes jambes et j'ai ouvert les yeux. Mes yeux se sont posés sur la plus belle femme que j'avais vue à ce jour. Je n'avais jamais cru au coup de foudre, mais là, j'ai su qu'elle était faite pour moi. J'ai tendu la main. Je suis désolé, est-ce que ça va? Elle l'a prise et je l'ai aidée à s'asseoir. J'ai remarqué qu'elle s'était égratignée les genoux. Elle m'a regardé. Ça va aller, c'est juste une égratignure. Je ne regardais pas où j'allais. Tes genoux, est-ce que vous voulez que je vous ramène chez vous ou chez le docteur pour nettoyer ça? J'habite juste à côté, ça va aller. Un peu de salive et ça partira. Elle m'a souri avant de partir. Les jours suivants, je n'ai fait que penser à cette beauté rencontrée dans le parc. Ses yeux bleus océan et son sourire pouvaient illuminer n'importe quel endroit sombre de mon esprit. J'aurais dû insister pour la raccompagner chez elle ou au moins lui demander son numéro de téléphone ou même son nom. Est-ce que vous pensez que j'en fais trop? Un après-midi au supermarché, devinez qui était devant moi en train de pousser un caddie. C'était elle. Je n'allais pas rater cette chance. Je me suis donc rapproché d'elle. Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai frotté nerveusement ma nuque en espérant ne pas paraître idiot. Au parc, c'est ça? J'ai toujours quelques égratignures de ce jour-là. Ce n'est pas facile pour une fille d'oublier. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai ri. Donner des impressions durables, c'est mon métier. Je m'appelle Mason. Moi, c'est Eden. On a continué à faire les courses ensemble et au moment de quitter le supermarché, on a décidé de se rencontrer autour d'un café. On a convenu de se voir au café du coin pour notre premier encart. Je suis arrivé avec un bouquet de fleurs et des chocolats. J'ai regardé autour et j'ai vu Eden dans un coin me fait un signe de main. Bonjour, c'est pour toi. Je lui ai donné les cadeaux. Mason, merci, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais, mais je voulais. J'ai souri. Tu as commandé? Pas encore, je t'attendais. C'était le début d'une belle relation. Moi et Eden sommes sortis plusieurs fois ensemble avant de décider d'être un couple. Eden était adorable, prévenante et on aurait dit qu'elle ne se mettait jamais en colère. Elle cherchait toujours un moyen de donner un sourire aux gens. Elle était volontaire dans un orphelinat ainsi qu'à l'armée du salut. C'était un joyau qui devait être bien traité. J'aimerais rencontrer tes parents, j'ai dit un jour pendant qu'on mangeait au restaurant. Eden m'a regardé l'air inquiète. Mes parents ne sont pas des personnes très sociables. J'ai affaire à beaucoup de gens difficiles depuis que j'ai repris l'entreprise de mon père. Ça ira. C'est expliqué pourquoi Eden ne m'avait jamais autorisé à venir la voir chez elle. Eden a soupiré. Je vais voir ce que je peux faire. Je n'ai pas posé plus de questions quand j'ai remarqué que ça mettait Eden mal à l'aise. Vous voyez, Eden vivait encore chez ses parents. Elle n'était pas autorisée à partir avant d'être mariée ou engagée. Environ 2 semaines après, je me suis garé devant chez Eden avant qu'elle ne sorte. J'ai pris 2 bouquets de fleurs et du whisky de sur le siège passager avant d'embrasser Eden. C'est pour toi. Je lui ai donné un bouquet qu'elle a accepté. Eden semblait nerveuse. J'ai tenu sa main. Tout ira bien. Elle a hoché de la tête et on est entré chez elle. Dès qu'on est entré, elle a appelé ses parents. Maman, papa, Mason est là. Une grande femme mince, avec les cheveux en arrière et un chignon, est sortie d'une pièce et a dit à Eden. Ce n'est pas très féminin de crier comme ça. Où sont passées tes bonnes manières, Eden? Le visage d'Eden est devenu rouge. Je me suis avancé et j'ai tendu la main. Bonsoir madame, je m'appelle Mason Pierre. La mère d'Eden m'a ignoré et a dit à Eden. Va préparer la table. Eden m'a lancé un regard pour s'excuser et a couru dans la cuisine suivi par sa mère. Le reste de la soirée n'a pas été mieux. Monsieur Jones, le père d'Eden, est arrivé une fois la table prête et le dîner était servi. Il était chauve et grassouillet avec un regard méprisant sur son visage. Alors tu en as ramené encore un, hein? Monsieur Jones a dit en coupant son steak. Est-ce qu'il va t'utiliser comme le dernier, qui t'a trompé pour se marier avec un mannequin? Eh bien, vous savez qu'Eden a toujours été mauvaise. Un mauvais travail, avec un mauvais salaire. Elle doit assumer son rôle dans mon entreprise en tant que vice-présidente. Je
Je n'ai pas fait tout ce travail pour que ma fille unique n'en fasse pas partie. Mais maman, je ne veux... Madame Jones lui a fait un signe de la main. Je sais, tu veux faire quelque chose d'utile avec ta vie. Bla bla bla. Toute la soirée, c'était Eden contre ses parents. Au moment où elle m'a ramené à la porte, ses yeux étaient rouges et je savais qu'elle était sur le point de pleurer. Est-ce que tu veux venir faire un tour pour te rafraîchir les idées? Eden a secoué la tête et s'est forcé à sourire. Ça va aller. Je t'appelle demain, d'accord? Avant même de pouvoir répondre, elle a fermé la porte. Je me suis éloigné en pensant à Eden et comment l'éloigner de ses parents. Je savais exactement ce que je devais faire. La semaine suivante, j'ai invité Eden à passer le week-end avec moi et ma famille. Ma petite sœur Judy rentrait de l'école pour le week-end. Alors qu'on se garait, Eden s'est tourné vers moi. J'espère qu'ils aimeront mon cadeau. Je me suis penché vers elle et je l'ai embrassée. Ils vont adorer. Et ils vont t'adorer aussi. Viens. Moi et Eden étions à peine sortis de la voiture quand mes parents et ma sœur nous ont pris dans leurs bras. Bienvenue Eden. On a beaucoup entendu parler de toi, a dit ma mère en entraînant Eden dans la maison. Elle est vraiment belle, a dit Judy en me tapotant les côtes et en souriant. Je me demande pourquoi elle est avec toi. J'ai dit ironiquement avant de sourire. Une fois à l'intérieur, Eden a donné les cadeaux qu'elle avait à ma famille. Tout le monde adorait. Cet après-midi-là, on a joué à des jeux de société. On a commandé des pizzas et Eden a même fait son fameux pain à la banane. La nuit est tombée et j'ai amené Eden dans l'arrière-cour. Je l'ai embrassée. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui, beaucoup. Ta famille est géniale. Elle a baissé les yeux. Tu as de la chance. J'aimerais avoir une famille comme ça. Tu le peux. J'ai sorti une petite boîte noire en velours de ma poche et je me suis agenouillé en face d'Eden. Eden Jones, est-ce que tu ferais de moi le plus heureux des hommes? Je sais que l'on se connaît depuis pas longtemps, mais veux-tu m'épouser? Elle a sauté dans mes bras, les larmes aux yeux. Bien sûr, je veux me marier avec toi. Ma famille est sortie de la porte des derrière. Elle a dit oui, je suis heureuse pour toi, Mason. Ma mère a pris Eden dans ses bras. Enfin, je vais avoir une grande sœur à qui me confier. Bien joué, fiston. Eden, bienvenue dans la famille. Les semaines suivantes, moi et Eden, nous préparions à nous marier. Je lui ai aussi donné ma carte bleue pour qu'elle puisse acheter tout ce dont elle avait besoin pour le mariage. Elle a aussi commencé une nouvelle entreprise qui s'occupait de l'éducation des orphelins. Bien sûr, en étant un bon fiancé, j'ai investi pour montrer mon soutien. Combien, me demandez-vous? 50 000 $. Pourquoi pas? Son entreprise allait aider les orphelins à avoir une meilleure éducation. Tout allait très bien dans notre relation. J'ai même demandé à Eden d'emménager avec moi et elle a accepté. J'étais heureux de l'arracher à ses parents. Comme je l'ai dit, tout allait très bien jusqu'à ce que je passe cet appel. Vous savez bien, l'appel que j'ai reçu au début de l'histoire. Quand je suis arrivé au centre commercial, je me suis dirigé directement vers la zone de détention. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes yeux étaient dirigés vers l'agent de sécurité devant la porte. Monsieur, vous devez vous calmer. Votre petite amie, ma fiancée, votre petite amie a été attrapée en train d'essayer de voler un bracelet à 10 000 $. Vous devez faire erreur. J'aimerais la voir immédiatement. L'agent de sécurité m'a ouvert la porte et on est entré. Oh Mason! Eden m'a prise dans ses bras avant d'éclater en sanglots. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes aux yeux, Eden a expliqué que l'alarme incendie s'est déclenchée devant le magasin alors qu'elle essayait le bracelet. Quand elle a entendu l'alarme dans le magasin, elle a couru avec les autres se mettre en sécurité. J'ai regardé l'agent de sécurité qui a confirmé que l'alarme s'était bien déclenchée. Vous avez le bracelet? Pourquoi vous ne la laissez pas partir? Monsieur, ce n'est plus de mon ressort. La police arrive. Si j'achète le bracelet, est-ce que ça peut arranger les choses? L'agent de sécurité a appelé le propriétaire du magasin. Il a accepté qu'une fois que j'aurais payé le bracelet, Eden pourrait partir. C'est alors ce que j'ai fait. Environ 2 semaines plus tard, j'ai dit à Eden que je travaillais tard. À mon arrivée, j'ai remarqué que toutes les lumières étaient éteintes. Les lumières de chez moi n'étaient jamais toutes éteintes. Je me suis précipité vers la porte d'entrée. Elle était ouverte. Eden! Eden! J'ai appelé son nom et j'ai allumé toutes les lumières en entrant dans les pièces. Quand j'allumais la lumière de la chambre, elle était là, attachée à une chaise. J'ai couru vers elle. Eden chérie, est-ce que ça va? Mes mains tremblaient en détachant les nœuds. Elle avait l'air étourdie et elle a commencé à marmonner quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre quoi. J'ai appelé une ambulance et la police. Puis ils sont arrivés environ 15 minutes après. L'ambulance a amené Eden à l'hôpital et je les ai suivis dès que la police m'a laissé partir. Sur le trajet de l'hôpital, j'ai appelé mes parents ainsi que ceux d'Eden pour leur dire ce qu'il venait de se passer. Le docteur nous a dit qu'elle était inconsciente et qu'il nous avertirait dès qu'elle sera réveillée. Moi et mes parents, nous sommes assis d'un côté de la salle d'attente et les parents d'Eden de l'autre côté. Après m'avoir dévisagé pendant quelques minutes à travers la pièce, Madame Jones s'est levée et s'est avancée vers moi. Tu dois me ramener Eden à la maison immédiatement. Elle n'a jamais été attaquée à la maison. Je la veux chez moi tout de suite. Ma mère s'est levée et est venue s'interposer entre moi et Madame Jones. Vous ne pensez pas que Mason est responsable, n'est-ce pas? Cette fois, Madame Jones a répondu. Bien sûr que si. Un homme est censé protéger sa maison. Votre fils a échoué.
On ne peut pas lui faire confiance. Mon père est venu se mettre de côté de ma mère. Peut-être que si vous étiez un meilleur père, elle n'aurait pas voulu vous fuir. Eden est une adulte et elle a le droit de faire ses propres choix. Vous êtes hallucinant. Les minutes qui ont suivi ont donné lieu à une violente dispute entre mes parents et ceux d'Eden. Cela aurait pu durer éternellement si une infirmière ne nous avait pas menacé de nous expulser s'il ne se calmait pas. Quand on a pu finalement voir Eden, 5 heures étaient passées. Je n'étais pas surpris quand elle a été d'accord avec ses parents de rentrer chez elle, du moins jusqu'à ce qu'on se marie. Ça allait prendre encore quelques années avant qu'Eden ne se libère de ses parents manipulateurs. J'ai promis d'installer des caméras de surveillance et de changer toutes les serrures de la maison. Au moins, le mariage était toujours prévu. Un jour avant le mariage, moi et Eden avons décidé de se voir au parc, l'endroit où tout avait commencé. J'ai préparé un pique-nique pour nous deux et on avait prévu de se voir au parc à 12h30. À 13h, Eden n'était toujours pas là et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé son numéro et ça m'a renvoyé à sa messagerie vocale. À 13h30, je suis allé chez ses parents pour savoir s'ils savaient où ils étaient. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. J'ai été surpris de voir un étranger ouvrir la porte. « Bonjour, est-ce que Eden est ici ?» L'homme m'a regardé bizarrement. « Il n'y a personne de ce nom ici. Est-ce que monsieur et madame Jones sont là? Est-ce que je peux leur parler ?»« Désolé, personne de ce nom ne vit ici. » L'homme m'a claqué la porte au nez. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Judy. Elle m'a dit que son chèque pour l'école avait été refusé et m'a demandé si je pouvais vérifier. J'ai raccroché, je me suis posé des questions sur Eden. À la banque, on m'a dit que son compte avait été vidé. Je leur ai demandé comment c'était possible vu que je n'ai rien autorisé. Ils m'ont dit que tout a été retiré par madame Eden Jones. Mon cœur s'est arrêté. Eden s'était joué de moi pendant tout ce temps. Mais ce n'était pas tout. Quand je suis rentré chez moi, tout avait disparu. Les voisins savaient qu'on allait se marier. Ils ont donc pensé qu'on déménageait ailleurs. Eden m'a tout volé. Vous pensez sûrement que je suis furieux. La vérité est que j'aime toujours Eden. Elle était la meilleure petite amie que j'ai jamais eue. Eden, si tu regardes ça, je veux que tu saches que je t'aime. Je suis sûr qu'on peut tout arranger. Chérie, appelle-moi.